Initiative et développement, un magazine des sociétés qui encourage les initiatives de développement. Hommes politiques, acteurs sociaux, scientifiques, hommes d'affaires. Initiative et développement vous donne l'occasion de vous exprimer en toute responsabilité. Initiative et développement en direct sur Antenna, la chaîne de référence, tous les dimanches à partir de 10h juste jusqu'à 11h10 et en rediffusion tous les lundis à partir des 0h45 avec Africa Mujinga. Initiative et développement, un créneau pour la promotion des valeurs morales et socio-culturelles. Initiative et développement, un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et la voir. Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour suivre notre rendez-vous dominical Initiative et Développement où nous parlons des différentes initiatives pour le développement de la République démocratique du Congo. C'est le tout dernier dimanche de ce mois de janvier 2016. C'est aussi une occasion pour nous qui avons vu ces beaux jours de faire un petit bilan par rapport au début de l'année. C'est vrai, le premier mois tend vers sa fin. Alors, qu'avons-nous réalisé déjà par rapport aux perspectives de 2016 et aussi en corrigeant ce dont on n'a pas pu faire à l'année 2015. Mesdames et messieurs, bonjour et bonne année à vous tous qui êtes branchés sur la chaîne des références Antenna sur Canal Sat 342. Aujourd'hui, nous aurons 3 dossiers dans ces magazines Initiative et Développement. Nous allons parler agriculture, aviculture, pisciculture, riziculture dans ces numéros, de tout dernier numéro de ce mois de janvier. Et cela avec l'atelier qui a été organisé avec nos amis des ITIA, Institut Tropical Agricole, ici en République démocratique du Congo. Nous allons également faire un petit tour avec le social ici en République démocratique du Congo, et cela avec Madame la ministre des Sociales qui a été hier déjà sur Willery pour donner quelques denrées aux veuves et orphelins de la commune de Kinshasa et Lingwala. Donc à travers cette émission, vous allez pouvoir suivre ces dossiers. Mais bien avant, nous vous laissons d'abord découvrir ce qu'a été la journée d'hier, samedi, avec cette ONG, cette ASBEL, l'association sans but lucratif, qui milite pour le veuve de la République démocratique du Congo, mais qui a axé ses activités hier déjà à travers la ville de Kinshasa, et cela grâce aux 2 communes où elle a récolté des mamans veuves qui ont l'espoir de vivre une vie meilleure avec Josie. Suivez et on se retrouve juste après pour continuer, enfin de prendre aussi vos SMS, suggestions, critiques, pourquoi pas, pour le bon fonctionnement de notre émission. Suivez. Kamujinga. Initiative et développement, un créneau pour la promotion des valeurs morales et socio-culturelles. Initiative et développement, un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et la voir. C'est une action évangélique et d'assistance philanthropique aux veuves de la commune de Kinshasa et Lingwala, organisée par l'association sans but lucratif, les femmes secouristes para-ecclésiastiques de la cité évangélique Rehoboth, que dirige Bishop José Kimbalanga. Ces veuves ont bénéficié d'un don ce samedi 30 janvier 2016. Nous bénissons le Seigneur, le Dieu de Bishop Kimbalanga, qui nous a donné la mission d'honorer les veuves, de soutenir aussi les orphelins. Et pour aujourd'hui, on a rassemblé les veuves, les vieillards, ici au Food Market. On a prié pour le pays et on les a soutenus. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et je dois aller dans toutes les communes de la ville de Kinshasa, rassembler les vieillards et les veuves pour la prière et pour l'unité. Parce que Dieu écoute les prières des veuves. Quand les veuves s'ensemble et prient, là le trône de l'Éternel bouge. Et en tout cas, nous avons une grande mission. Même chaque mois, si Dieu nous prête vie et nous donne les moyens, nous allons organiser ce genre de rassemblement dans toutes les communes de la ville de Kinshasa et dans toutes les provinces de notre pays. Une première pour la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Madame Adèle Degbalassé. Cette dernière n'a pas manqué à féliciter cette initiative. Je pensais que c'était un petit groupe, mais à mon arrivée, j'ai vu une grande population
Alors j'étais vraiment très émerveillée de voir cette organisation et la manière dont la maman prophétesse, la maman évangéliste est en train d'encadrer cette catégorie de femmes. Le président Joseph Kabila, parce que nous le voyons comment il a parvenu à maintenir la paix jusqu'à aujourd'hui dans un grand pays si complet, avec des problèmes très complexes, mais il a su maîtriser jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous parlons de la paix. Adèle Begbalassi a profité pour sensibiliser la population à soutenir les dialogues. Et j'invite tous les Congolais à participer et à soutenir ce dialogue qui n'est que notre bien-être et le fondement de la paix. Un motif de fierté pour les bénéficiaires. Atukangai nazalaki fo veuve naebaki tina telilo ba ole lisinga tala miso ndenge telinga donc na longwe parmi ba veuve ya monyato wana na komi veuve ya nzambe ke banda lelo nayebi suko kanisa mabete na komi kotalela sikoyo nzambe pona miyebaki telilo bakitoko ebimi lelo marege musala munene salemia bakaboli ba mapapa ba musu bazwite pona ngali loba ona yoki epesi ngai nguya pe na ke koteya bana maloba mabe na bimiselaka bana soki na siliki ya maloba mabe me siko nazokende siko kovandisa bango nalobela bango mpo oyo ngai nazwa epambola bana na ngai ndenge lokola toyaki toyoki liloba na ye tokei kaka na esengo mpe na kimia nasepeli makasi mpo nayoki liloba na nzambe o kondima na ngai eza likolo ya zero te me kondima na ngai eza likolo ya libanga omoni balendisi ngai ntango mosusu nalobelaka mpe bana nanga mabe ntango mosusu mpe nasilikaka nalali mpe na kanda lilobo ngai ayoki awa eza mai ya bomoi yango nasepeli mpo na nini kondima na ngai eza mpo na biloko te nayoki koyoka te parole. Pour rappel, le collectif des femmes secouristes para-ecclésiastiques de la cité évangélique a été créé en 2014. Il a pour mission d'honorer le veuve partout dans le monde. Initiative et développement, un créneau pour la promotion des valeurs morales et socio-culturelles. Initiative et développement, un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. Voilà, vous avez suivi là, c'était cette belle initiative de Madame José Kimbalanga qui œuvre ici en République démocratique du Congo et cela depuis 2014. Nous l'avons choisi parce que nous nous disons tout le temps que initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. C'est un temps d'arrêt à ce que vous êtes et ce que vous faites. Vous qui nous suivez à la maison, qui êtes-vous et vous faites quoi dans votre petit coin? Parce que nous avons conçu cette émission uniquement pour promouvoir vos belles initiatives qui contribuent au développement de la République démocratique du Congo, que ce soit dans le secteur environnemental, que ce soit dans l'industrie, dans le commerce, dans les associations, sans but lucratif bien entendu, mais nous sommes là pour vous accompagner, raison pour laquelle vous pouvez appeler au numéro qui est affiché à bas de vos petits écrans pour être en contact avec l'équipe de l'initiative. Nous irons où vous êtes pour montrer à la population congolaise de quoi vous êtes capable et à quel vont vous fier juste pour développer la République démocratique du Congo. Nous l'avons dit au début de cette émission que nous allons également parler de l'agriculture. Vous le savez sans doute que le chef de l'État, dans sa communication de l'année 2015, il avait bel et bien dit qu'il va mettre tous les moyens pour faire de la République démocratique du Congo un pays émergent à l'horizon 2030. Et cela grâce à l'agriculture, vous l'avez vu avec notre parc agro-industriel Bukangalonzo qui a d'ailleurs ses sites partout où on vend le produit Made in Kinshasa, donc Made in RDC, avec le produit des Bukangalongo. Bukangalongo, ce sont des produits qui nous parviennent sans pour autant être arrosés par des engrais chimiques. Et l'agriculture est l'un des secteurs qui développent notre pays, hormis l'éducation, bien sûr. Alors nous avons fait un tour pour voir un tout petit peu la statistique de l'agriculture que ça donne après par rapport aux plusieurs dossiers que nous avons à traiter ici. Nous avons parlé de la culture du manioc, de la culture du maïs, de la culture du riz, la riziculture. Nous avons parlé de la culture de poissons avec la pisciculture. Nous avons parlé de pas mal d'agriculture, pas mal de secteurs
secteur dans l'agriculture qui développe notre pays. Et aujourd'hui, nous allons diffuser un élément pour vous, juste pour faire un petit statistique par rapport à l'atelier qui a eu lieu le jeudi dernier ici à Kinshasa, au bâtiment des ITA à la Gombe, pour voir un tout petit peu avec les expatriés qui sont venus pour évaluer l'état des lieux de l'agriculture de la République démocratique du Congo, et grâce aussi aux ingénieurs agronomie qui sont venus des 4 coins de la République démocratique du Congo. Suivez cet élément que nous vous proposons. Nous allons retourner ici pour continuer avec vous. Alors, cette émission, je la dédie à tous les Tembeni qui nous suivent à la maison, et particulièrement à David Tembeni et Nana Kalambayi qui sont sur ces plateaux suivis. Pendant 7 jours, soit du 28 janvier au 3 février 2016, les experts et chercheurs venus des 4 coins de la République vont participer à l'atelier sur la biostatistique par le projet de recherche pour l'innovation agricole PRIA, projet financé par le gouvernement congolais et exécuté par l'Institut international d'agriculture tropicale ITIA. Ouvert par les représentants du ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, ingénieur Marcel Kapamboué, cet atelier a pour objectif de promouvoir l'innovation dans le secteur agricole. À travers ce projet, le gouvernement de la République vise à ce que les institutions de recherche agronomique jouent, au moins pour cette fois-ci, leur rôle de leadership dans la recherche pour le développement. Pour l'Institut international d'agriculture tropicale, ce projet doit avoir des résultats scientifiques comme au Nigeria, et le travail doit toujours se faire en réseau. Le gouvernement a bien réfléchi de financer ce projet, et nous attendons des résultats qui vont permettre à notre agriculture de se développer. Mais laissez-moi dire que ce n'est pas le premier projet de ce type que l'IT exécute. Nous avons eu un projet pareil au Nigeria, et nous avons eu un projet pareil au Mozambique. Mais en tant que Congolais, je dirais que nous ne sommes pas sur le bon pas. Les projets là-bas, après les premières phases, on a eu des financements. Mais ces financements sont venus par les résultats de vos travaux. Si vos résultats seront vraiment plus scientifiques, et d'autres bailleurs vont venir à ces projets. Mais si vous voyez l'argent, que j'ai eu $15 000, j'ai eu $20 000, et je vois plus l'argent, je néglige un peu l'aspect scientifique. Donc vous prenez l'argent, vous devenez un solo. Donc vous travaillez seul, ce que vous avez écrit, vous ne suivez plus. Alors, ça dérange. Et les donateurs ne viendront pas. Mais si nous voyons un travail en réseau qui amène de bons résultats, alors nous pouvons aller comme nos collègues du Nigeria. 6 sections, la justification, les objectifs, la stratégie géographique de mise en œuvre, la stratégie de mise en œuvre, la gouvernance et gestion du projet, et puis le budget du projet. Un changement qui est notable, un changement qui peut faire avancer et vivre sur l'élevage. Il y a de mettre les troupeaux dans un enclos et de gérer les troupeaux sans les perdre. Il y a des pays où les gens laissent les troupeaux en divagation. Après la présentation, les experts ont exposé sur l'agriculture, la riziculture, l'aviculture et la pisciculture. Utilisé dans l'alimentation de bouleaux de chair, le cupium aurait un potentiel dans la réduction des besoins en d'autres sources de protéines riches mais très chères comme le soja, le poisson, la lysine synthétique et l'aliment commercial. La faible production ne permet pas à la population d'assurer son alimentation toute l'année, aussi bien en quantité qu'en qualité. D'où la nécessité de promouvoir la pisciculture par la pratique de l'insémination artificielle de l'Alliance d'Aribius. Ce projet a comme objectif général l'augmentation de la production de poissons en milieu rural du Kasaï central. Deuxième projet, comme projet spécifique,
D'ici 18 mois, les résultats de l'expérimentation sur l'insémination artificielle des poissons sont connus et vulgarisés dans les communautés rurales de la province du Kasaï central. Les résultats attendus, nous avons sélectionné 2 sites de l'expérimentation. Dans les 2 sites, nous avons fait 4 étangs, dont 2 étangs avec insémination artificielle et 2 étangs sans insémination artificielle. L'irrigation, du drainage, pesticides, des engrais, généralement à des coûts prohibitifs. Aussi, la mise au point de techniques agricoles innovantes, peu coûteuses, susceptibles de sédentariser l'agriculture pour un développement durable qui s'avère tel impérieux. Alors, comme innovation, nous avons pensé exploiter l'utilisation de la microflore synthétique naturelle mycorhizienne à base des arbusculaires, les AMF, qui sont des champignons mycorhiziens arbusculaires, qui ont un rôle important dans la nutrition minérale des cultures vivrières, dans la croissance des plantes et aussi dans la protection phytosanitaire contre les organismes pathogènes telluriques. Porte sur la sensibilisation par rapport à la spirituelle, la cassava branche décise. Il faudra savoir que la CBSD, de manière très silencieuse, est dans la province du Bas-Congo ainsi que de Kinshasa. Précisément, le gouvernement Batéké attaque particulièrement sur certaines variétés de. Il existe aussi des décisions qui ne permettent plus aux paysans de continuer à exploiter cette variété dans certains sites. Cet atelier de formation fait suite aux appels à propositions pour des subventions compétitives pour la recherche d'innovation agricole lancés en mars 2015 et en décembre 2014. Voilà, merci beaucoup Dr Paul Matungulu qui nous a aidés pour que nous ayons ces belles images. Merci à David Mbeni qui a été le nôtre pour faire ces reportages. Alors, nous disons que Initiative et Développement est là. Donc, vous pouvez nous appeler au 00 9 91 12 60 60 pour nous présenter vos différents projets. Et nous faisons un gros coucou de la part de l'Initiative et Développement au Dr Malanda SP, Maman Samuel, au Dr Annie Kilembu, toutes deux au centre pilote de Massina, donc la commune patriotique, Dr Malanda SP et Dr Annie Kilembu. Ça c'est pour vous. Nous n'oublions pas Maman Pasteur Evelyne Mboma avec toute sa famille, Maman Evelyne Mboma. Ça c'est de la part de Maman chérie Jeanne Kapinga. Donc voilà, c'est pour vous, le pasteur Roger Kalala qui nous suit et toute la famille à Kaouka, et prompte guérison à ma tante chérie Françoise Toumba, et je n'oublie pas Flérica qui nous a suivis avec attention. Initiative et Développement, un magazine des sociétés qui encourage les initiatives de développement. Hommes politiques, acteurs sociaux, scientifiques, hommes d'affaires. Initiative et Développement vous donne l'occasion de vous exprimer en toute responsabilité. Initiative et Développement en direct sur Antenna, la chaîne de référence, tous les dimanches à partir de 10h jusqu'à 11h10 et en rediffusion tous les lundis à partir de 0h45 avec Africa Mujinga. Initiative et Développement, un créneau pour la promotion des valeurs morales et socio-culturelles. Initiative et Développement, un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et Développement, c'est l'être et l'avoir. Il s'agit de 2 centres d'incubation de micro-entreprises agricoles rurales CIMAR, l'un implanté au sein du Centre d'appui pour le développement intégral de Mbandaka, Kadim, et l'autre au Centre régional d'appui et de formation pour le développement CRAFOD, en sigle à Kimpese. L'objectif principal de ce projet pilote initié par la FAO en collaboration avec le ministère de l'Agriculture est d'accompagner la transformation progressive des opérateurs de la filière manioc, notamment le producteur, le transformateur et les commerçants du manioc. Pour Hubert Ali, secrétaire général au ministère de l'Agriculture qui a procédé à la remise officielle de ces unités de transformation de manioc, le travail abattu par la FAO est à féliciter. Avec ces projets, on a pu avoir une formation pour relever la capacité des personnes et aussi la capacité institutionnelle.
Et aujourd'hui, nous sommes fiers. Nous sommes fiers qu'on arrive déjà à cette première étape avec ces 2 centres qui sont opérationnels, ici à Mbakana et l'autre à Songolo. Les bénéficiaires ont eu le mot juste pour remercier la FAO et le gouvernement d'avoir pensé à Mbakana pour l'implantation de ce centre. La cérémonie s'est clôturée par la visite de machines de transformation de manioc installées au CIMAR Mbakana. Développement, un créneau pour la promotion des valeurs morales et socio-culturelles. Initiative et développement, un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. Voilà, mesdames et messieurs, nous tendons vers la fin de notre émission. Nous avons présenté 2 dossiers dans ce numéro, le tout dernier numéro de ce mois de janvier. Nous avons parlé des ministères du social, des affaires sociales, et dorénavant, vous suivrez plusieurs dossiers concernant le ministère des affaires sociales parce que nous devons les accompagner sur les terrains pour voir un tout petit peu quel est l'apport de ces ministères par rapport à la population, en quoi est-ce que ça contribue au développement de notre pays et la mission primordiale de ces ministères en République démocratique du Congo. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Nous allons nous retrouver les dimanches prochains certainement avec un autre sujet et peut-être aussi des invités. Merci de nous avoir suivis et nous rendons hommage à la sœur Marie Missamou qui a été inhumée hier et tous nos courages à toute la famille chrétienne et à toute la famille de la République démocratique du Congo, à tous les artistes. Nous n'oublions pas sa famille biologique. Nous sommes de cœur avec vous parce que nous avons perdu une de nôtres. Alors que Dieu nous console, que Dieu nous aide à continuer, surtout à l'exercice de nos fonctions. Merci à Mbochulo Kinzonzi, mon réalisateur. Merci à Maman Olive en miniature Ornelli. Donc on est de cœur avec toi. Mbambala Mokito Tikaote Manzaka. Bonjour à Nana, l'équipe de la régie finale, régie production. Merci à vous, frère Clovis, fils et papa Denis Maloussa, toujours Altiswana Lobaka, expertise toujours. Donc tous en a besoin d'ango. Merci à Félicien Isanga, code 243. Tozo Zele, kalamingite na YouTube, faut ça musa na ponga na sali par nangai. Merci, on se retrouve le dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu nous bénisse et n'oubliez pas les anciens élèves du complexe scolaire d'Ibouediadi Tumba. Une réunion est prévue aujourd'hui sur l'avenue Bandundu numéro 65 au quartier des Massina, donc non loin de la route BKTF. Tous les anciens élèves du complexe scolaire d'Ibouediadi Tumba, ça c'est de la part du président provisoire Adjabara Narcisse. Nous serons là pour nous accompagner à cette belle initiative. Espérons que Torokoma Moussika et gros coucou à notre PDG Mbikaï qui nous suit à travers cette émission. Au revoir. Des valeurs morales et socio-culturelles. Initiative et développement, un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. Vous qui vous dites nation chrétienne,